Préparons-nous. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Jésus revient bientôt. C'est ça le message. Va faire un trouble ailleurs, quoi. C'est ça le message. Jésus revient bientôt. Arrêtez. Ombre, non? Ombre. Jésus revient bientôt. Il va sauver son peuple. Il va sauver son peuple. Il va sauver son peuple. Il va sauver son église. L'église du Seigneur ne peut pas être dans ce bâtiment. Il est Dieu. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jean, préparez-vous. Jean, préparez-vous. Je suis là. Arrêtez de tromper les hommes. Arrêtez de tromper les hommes. Jésus n'est pas dans un bâtiment. Jésus n'est pas dans une religion. Jésus n'est pas dans une religion. Jésus n'est pas dans une religion. Jésus veut une relation. Une relation. Jésus veut sauver tout le monde. Tout le monde. Jésus... Tu vois, on nous a plus présenté des bâtiments, des structures, des pasteurs superstars. Des pasteurs superstars où les gens ils adorent les hommes. Les hommes sont mis en avant. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est Dieu qui vient à nous. Nous sommes dans le péché de l'homosexualité, nous sommes dans le péché de la fornication, dans la masturbation, dans le vol. Le Seigneur, les adultères, l'amour de l'argent, il n'y a pas de place pour Dieu. Il vient à nous. Il vient, il nous enlève, il nous sort de là, il nous sort des dépendances, il nous sort des vices pour faire de nous des nouvelles créations. Tu vois, on est changé. Et nous bénir. L'évangile est là pour transformer les cœurs. Hein? Ce n'est pas une adhésion à une organisation quelconque. Non, vraiment, c'est une transformation intérieure. Et c'est visible par les gens qui nous ont côtoyés, qui nous connaissent. Ils vont dire cet homme et cette femme a changé. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ce que nous proclamons, tout simplement. Donc, et puis le Seigneur nous aide tous les jours à construire notre relation avec lui. Tu vois? Donc voilà, jusqu'à son retour. Si vous voulez, je peux prendre vos coordonnées, je dirais à quelqu'un, moi je ne connais pas, je ne suis pas de Lyon. Il y a quelqu'un qui vous appelle. Oui. Vous voulez venir à une réunion. Non, voilà. Mais sachez que ne mettez pas vos confiances dans les hommes. C'est ça que le message. Oui. Dans la parole de Dieu. Amen, amen. La vérité. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez la Bible? Oui, j'en ai. La Bible est la vérité. Ouais. Allez là de la Bible, vous dites Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne comprenez pas? Seigneur, révèle-moi. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui se révèle. Oui. Parce que ce n'est pas des pasteurs, des hommes qui vont vous révéler. C'est le Seigneur lui-même qui directement se révèle à l'homme. Amen, Parce amen. que tant que Dieu ne s'est pas révélé à vous directement, ça ne fait pas de vous une nouvelle créature. Oui. Ce qui a changé ma vie à Georges, c'est qu'il s'est révélé personnellement. Amen, c'est amen. pas j'ai entendu dire. Au début, oui, on a entendu des témoignages. Mais après, nous, on l'a vécu. Le témoignage. On l'a vécu personnellement. Moi, j'ai un témoignage, il a un témoignage. C'est ça qui fait la différence. Et c'est ça qu'après que nous, on n'est pas dans les religions. C'est parce qu'on a une relation. Et une fois qu'on a reçu le Saint-Esprit, après, on est une nouvelle créature. Et personne ne peut nous mettre après sur des verrous, nous emmener dans le mauvais chemin. Parce que le Seigneur nous enseigne toutes choses. C'est écrit dans la Bible. Dieu vous enseignera toutes choses par le Saint-Esprit. Dieu est venu pour libérer l'homme. L'homme du péché, l'homme de la puissance. Parce que, j'enseigne pas celui qui règne en ce monde aujourd'hui encore, là, pas longtemps, c'est le diable. J'enseigne le monde vit sous la puissance du malin. Et le Fils de l'homme, par exemple, est venu pour détruire effectivement les œuvres du diable. Et il vient les détruire déjà dans notre cœur, tu vois. Parce que le cœur de l'homme est porté toujours à faire le mal. Et si le Seigneur ne vient pas vraiment toucher ce cœur, vous savez, on est fini. Ce qui transforme l'homme, vous savez ce que c'est? C'est l'amour. Parce que l'homme ne peut pas produire l'amour. L'amour vient directement de Jésus. Amen, amen, amen. Et le sacrifice de Christ, Dieu qui se fait homme, qui vient mourir, c'est le sacrifice de Christ. Vous connaissez quelqu'un qui vient sur terre, qui vient mourir, qui prend la condition humaine, qui vient se mourir pour sauver l'humanité? Il n'a pas de religion, il n'a pas de texte, il n'y a que la Bible, que Jésus-Christ qui l'a fait. Et lui, il a fait. Il est mort, il est ressuscité. Parce que l'amour donne la vie. Vous avez entendu parler de Jésus-Christ? Ouais, ils m'ont déjà Ah, donné la... d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, soyez vrai, soyez vrai. Je sais pas. Le Seigneur revient bientôt, il vous aime. Et l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Et pas la religion. Il peut pas vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. On a tous volé, mais n'est pas une histoire de Dieu. Vraiment, il faut prendre du temps. Allez, au revoir. Je sais que tu es là, mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue. Je sais que tu es là, mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es là. Je
Je sais que tu es là, Adonai. Je sais que tu es là. Je sais que tu agis, Jésus-Christ. Je sais que tu agis. 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 Je sais que tu agis, Jésus-Christ. Je sais que tu agis. Je sais que tu agis. Je sais que tu agis, Jésus-Christ. Donc, et c'est lui seul qui est capable de remplir cette vie de la terre. D'accord, mais je suis désolée, mais je crois à l'amour, tout ça, le partage, tout ça, mais Dieu, c'est pas moi. Je suis très scientifique, alors du coup, la religion, tout ça, j'ai été coupée, non. Tu as été coupé, mais je il suis ne se ouverte fait à pas ça. Oui, il ne se fait pas ça. Il ne se fait pas ça. Donc, tu peux encore t'ouvrir, quoi. Tu peux t'ouvrir. Ouais. Moi, je dis, tu parles d'aller dans une assemblée, dans une église, ou quoi que ce soit, seul dans ta chambre. Ce n'est pas que Dieu est contre la science, non. Mais vraiment, il veut remplir notre vie parce qu'avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, les gens, ils ont soif de tout, quoi, tu vois. Et les gens, ils souffrent, ils ne savent pas où aller, mais alors qu'il y a la solution. Et la solution, elle est là. C'est Jésus la solution. C'est Jésus. C'est pas la religion, c'est pas un bâtiment quelconque. Et c'est une solution donnée à tous les hommes, qu'on soit un scientifique ou quelqu'un qui est un illettré. Donc le Seigneur nous aime, c'est le même amour et à nous de répondre à cet amour, quoi. Voilà. Et c'est pour ça qu'on vient, parce qu'on a vraiment soif. Et c'est ça qu'on vient parler. On ne vient pas empêcher les gens de se rencontrer. Parce que nous aussi, on est tu vois, ils viennent de Montpellier. Et on est une église universelle. Soyez vigilants. Mais voilà. Mais demandez au Seigneur, moi ce que je vous dis, demandez au Seigneur confirmation. Oui, parce que vraiment, c'est vraiment ça qu'on prêche aujourd'hui. C'est pas autre chose, c'est pas les hommes qui ont la vérité. C'est Dieu qui se révèle à vous, qui a la vérité. Nous sommes vraiment là pour témoigner. Nous ne sommes que des témoins. Je vous invite à aller vérifier ce qu'on dit dans la parole de Dieu. C'est ce que je vous ai dit là. Cherchez, vous allez voir ce que je dis. Si ce n'est pas dans la parole, tout ce que je vous dis, vous foutez à la poubelle. Voilà. Si c'est vrai, vous pouvez le garder. N'ayez pas confiance dans les hommes. Oui, Quand Dieu. oui, mon gars, Dieu n'est pas pour le mélange, hein, qu'on ne vous trompe pas. Il veut qu'on bâtisse une relation avec lui tout simplement. Qu'on construise une relation. Dieu n'a jamais voulu qu'on se mélange avec les catholiques, les protestants. C'est la confusion, ça. Quel est le Dieu qu'on va prier, hein? Et l'unité, on ne peut pas la travailler par des alliances charnelles, humaines. C'est le Saint-Esprit qui unit son Église. La véritable Église, elle est spirituelle. Elle est unie spirituellement. Elle n'a pas besoin des accords humains, tu vois, des associations d'hommes pour révéler qu'elle est unie. C'est spirituel, quoi. Les enfants de Dieu, ils se connaissent. Ils ont un seul maître. Et ils reconnaissent la voix de leur maître. Donc, ce n'est pas à nous de travailler pour l'unité. Attelons-nous plutôt à rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu vois? Et l'unité, c'est le Saint-Esprit qui le fait dans le cœur de chaque croyant. Parce qu'il y a beaucoup de compromis. Parce qu'il y a aussi la question du pognon, la vérité. Et beaucoup par rapport à l'argent, beaucoup de dénominations sont des compromis. Et ils commencent à faire des histoires. Donc, la parole elle est claire, hein. Les impudiques, les adultères, tout ça, ça ne rentre pas dans le royaume de Dieu. Et les gens, ce qu'ils font maintenant, ils sont en train de transformer le message. Hein, les faux dieux, tout ça, les statues. Non, ça veut dire. Il faut revenir vraiment à la vérité. Voilà. Le jour où je suis sortie, je vous assure que j'ai été guérie de tout. Donc, je ne peux que vous conseiller vraiment d'aller vers le Seigneur. Et si vous voulez vraiment le rencontrer, rentrez dans votre chambre, comme il dit dans Matthieu, rentrez dans votre chambre, pliez le genou devant lui et demandez-lui de se révéler à vous. Et je vous assure, monsieur, qu'il va se révéler à vous. Et vous allez voir le changement du jour au lendemain. Ma soeur peut le Il s'est incarné, quoi, en la personne de Jésus-Christ. Tu comprends? C'est pour ça qu'il dit ça. D'accord. Voilà, donc tu peux pas dire Dieu après Jésus. Non, Dieu est un. Amen. Deutéronome 6, ouais. Dieu un. Oui, c'est vrai, Dieu est un. Et Jésus est Dieu. Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Oui, ben, c'est humainement parlant. Donc il faut recevoir l'Esprit de Dieu pour comprendre ces choses. Oui. Il priait personne. Il priait lui-même, voilà, il priait son. Il ne nous a pas sauvés en tant que Dieu. Dieu ne peut pas mourir à la croix. Il a fallu que Dieu. Sur terre, alors qu'il a dit que personne ne le verrait. Au commencement était la parole, ma grande. Mais
Au commencement était la parole était avec Dieu, elle était Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, elle était Dieu. Elle s'est fait chair, la parole. Il est la parole fait chair. C'est le Dieu fait homme, mademoiselle. Il faut nous laisser parler aussi. Bonjour mademoiselle. C'est le témoignage, tenez. C'est quoi? Tenez, c'est le témoignage de l'amour de Dieu manifesté dans la personne de Jésus. C'est gratuit. Jésus-Christ est vivant. Il change les cœurs, il transforme les vies. Il n'est pas dans un bâtiment, il n'est pas dans une religion. La religion ne sauve pas. La religion n'est morte pour personne. C'est Christ qui a donné sa vie. Et Dieu est esprit. Il se révèle au cœur, il se révèle aux vies. Il peut se révéler à vous. Invoquez-le de tout votre cœur, mademoiselle. D'accord? Il agira dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, monsieur. C'est le témoignage de l'amour de Dieu manifesté dans la personne de Jésus. Jésus-Christ est vivant. Je sais. Et il veut... pas grand-chose pour moi. Non, mais si vous... Est-ce que vous l'avez invoqué? Il dit, et Jérémie 33, verset 33 dit, invoque-moi. Invoque-moi au jour de ma maladie qui est incurable. Vous dites? S'il pouvait me guérir de ma maladie qui est incurable. Est-ce que vous avez la foi, monsieur? Vous avez la foi qui peut vous guérir? Non, mais si vous avez la foi, je peux prier pour vous, monsieur. Non, mais merci. Je peux prier pour vous, monsieur. Qu'il vous guérisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vraiment que tu es pécheur, tu crois que tu es pécheur, que Jésus est ton sauveur, tu vois, tu peux le faire maintenant là. Tu peux le faire devant le frère. Je pourrais le lire. Est-ce que vous voulez marcher avec le Seigneur? Jésus-Christ nous appelle tels que nous sommes. Matthieu chapitre 11 verset 28 dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Le véritable repos, vous pensez que vous l'aurez en fumant le cannabis? Vous pensez que vous aurez le véritable repos en cherchant les petites filles, les flirts? Non. Seul Christ est capable de remplir vos cœurs. Jeunes, ne dites pas que vous êtes jeunes, vous avez la vie devant vous. La vie ne vous appartient pas. Vous comprenez? La mort, c'est un ennemi tellement redoutable. Ça ne craint personne. Ça peut frapper à tout moment. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous fassions la paix tout simplement avec lui. Il veut mettre dans notre cœur l'assurance de la vie éternelle. Ça, c'est possible. Dieu n'est pas dans un bâtiment, il n'est pas dans une structure, dans une organisation. Moi, je ne vous demande pas d'aller dans des religions ou appartenir à une dénomination quelconque. Chercher un pasteur, non. Dans vos maisons, dans votre chambre, vous pouvez invoquer Dieu. Vous demandez qu'il se révèle à vous, il est esprit. Il va le faire. Et il va rentrer dans votre cœur, il va vous remplir. Et il va établir une relation avec vous pour que vous le connaissiez davantage. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il se révèle à vous. Allez, bon week-end. Ça va, il marche, il a...